Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique de la semaine. Alors cette semaine, comme on n'en a pas souvent, je voulais vous partager des bonnes nouvelles parce que je pense que c'est important parfois. Et la première bonne nouvelle, qui est vraiment une bonne nouvelle pour le pays tout entier, c'est que le grand débat est fini cette semaine et que donc nous allons arrêter de bouffer du Macron matin, midi et soir avec ce grand débat qui n'a servi absolument à rien, comme nous le disons depuis le début, à part à essayer de gagner du temps en espérant qu'à la fin, le mouvement populaire des Gilets jaunes dans notre pays n'existe plus. Et pas de chance, il continue et bravo à toutes celles et tous ceux qui s'y engagent. Et à part nous avoir coûté la bagatelle de 12 millions d'euros et avoir effectivement entendu le président et les ministres un peu partout, ça n'a servi absolument à rien. Et la preuve, s'il en est, c'est quand même le grand flop de participation. Donc ils vous vendent 1 million, 1,5 million de contributions, je ne sais pas quoi. En fait, quand on regarde en ligne, il y a 160 000 contributeurs. 160 000, quand on utilise tous les moyens de l'État sur cette question du grand débat, c'est absolument ridicule. Pour vous donner une petite idée, j'avais coordonné la campagne sur la sortie du nucléaire et le 100% énergie renouvelable. En une semaine, avec vérification des cartes de vote, donc quelque chose de très sérieux, on avait eu 315 000 votants. Et je ne crois pas que tous les médias mainstream en avaient parlé. Donc pour vous dire, 160 000 contributions, c'est ridicule. Et en plus, ceux qui ont contribué sont souvent les gens les plus aisés du pays, donc qui n'ont pas de choses à reprocher à la politique d'Emmanuel Macron. Et lorsque ce n'est pas le cas et que ce sont d'autres gens qui ont contribué, moi j'ai regardé dans des contributions qui ont été faites, on demande le rétablissement de l'ISF, on demande le référendum d'initiative citoyenne, et comme l'a déjà dit le président Emmanuel Macron lui-même, ils ne changeront pas de politique. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle que ça soit enfin fini ce grand blabla national, qu'ils soient obligés d'annoncer maintenant les mesures qu'ils ont entendues des Français, et on va bien voir qu'ils ne vont pas prendre des mesures pour repartager les richesses, pour faire enfin des vraies mesures démocratiques. Et donc, encore une fois, ça annonce un printemps populaire qui sera fort en contestation, et cela nous réjouit parce que il faut absolument lutter contre cette politique injuste du gouvernement. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, elle vient de nous arriver hier, c'était suite à une saisine du Conseil constitutionnel que nous avions fait notre groupe, le groupe parlementaire La France Insoumise, mais aussi le groupe parlementaire communiste et le groupe parlementaire socialiste. Nous avions fait une saisine sur la question de la loi anti-manifestants qui faisait des interdictions arbitraires de manifester avec une voie administrative plutôt qu'une voie judiciaire. Et bon, nous avons perdu sur des points, il est évident, nous aurions aimé que toute la loi soit retoquée, mais nous avons gagné sur un point qui est absolument pas négligeable, qui est le fait que le Conseil constitutionnel a dit ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas fidèle à la Constitution que de donner ces interdictions administrative de manifester. Donc nous avons déjà gagné sur ce point-là, et je pense qu'il faut continuer à se battre contre le reste de cette loi. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est que partout continue la contestation contre la politique d'Emmanuel Macron. Alors bon, vous le savez, chaque semaine, le mouvement des Gilets jaunes perd du souffle, toutes les semaines, les oppositions perdent du souffle, les associations, tout le monde perd du souffle, mais ça continue encore plus fort. Donc on voit bien que le vent souffle avec nous. Et notamment hier, il y avait une très très grosse mobilisation des enseignants et enseignantes sur la question de la réforme que fait le ministre de l'Éducation, le ministre Blanquer. Et il y avait à la fois une grosse manifestation, mais aussi beaucoup d'enseignants et d'enseignantes en grève dans les différents départements qui disent ça suffit de casser le modèle de l'éducation de la maternelle jusqu'à l'université. Donc ce sont des excellentes nouvelles. Alors face à ça, nous avons un gouvernement qui va être obligé de dire ce qu'il va faire et quelles sont les mesures qu'ils vont prendre, qui vont être pour sûr des mesures qui vont continuer dans leur politique. Il n'y a qu'à voir le remaniement qu'ils ont fait en début de semaine. Le remaniement, ils ont vraiment raclé les fonds de tiroir, hein. Vous avez notamment Sibeth Ndiaye qui est donc la nouvelle porte-parole du gouvernement. Alors c'est celle qui notamment avait eu l'idée magnifique de faire la vidéo sur le pognon de dingue. Vous vous rappelez Emmanuel Macron qui disait les aides sociales nous coûtent un pognon de dingue. Ah non, 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 c'est les riches dans notre pays qui coûtent un pognon de dingue, et on a un problème de non-recours aux droits, pas de gens qui abusent des aides sociales, parce que les aides sociales ce sont des droits et pas des privilèges dans notre pays, mais bon ça... Donc nous avons cette porte-parole qui
assumé de mentir pour protéger le président comme elle l'avait dit elle-même, plus qui avait eu cette idée formidable de pognon de dingue, et puis Amélie de Montchalin, qui était jusqu'alors notre collègue députée, qui devient secrétaire d'État et qui, on la voit sur un article comme ça en train de monter les escaliers avec énergie, qui disait « Nous avons fait notre job de député, nous avons supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune ». Donc on voit bien qu'ils vont pas changer de politique, et qu'est-ce qui reste à ce gouvernement? La seule chose qui lui reste, c'est qu'il y ait un aveu de faiblesse. C'est de taper de manière extrêmement forte sur tous les citoyens et citoyennes qui osent lever la tête. Et il y a un cas très symptomatique dont je vous avais déjà parlé, mais dont je veux reparler parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave cette semaine. C'est, vous savez, ces activistes d'ANV COP21 qui vont réquisitionner des portraits de Macron. Macron se fait tirer le portrait et ils sortent Macron pour protester contre l'inaction en termes d'écologie du gouvernement, et donc ils l'amènent voir les réalités du changement climatique. Donc on le voit on l'a vu par exemple au grand contournement autoroutier de Strasbourg, mais aussi sur d'autres grands projets pour que justement Emmanuel Macron puisse voir le dérèglement climatique et donc agir en conséquence. Donc cette opération qui est une opération militante absolument pacifiste et extrêmement réprimée. Je vous en avais déjà parlé, il y a jusqu'alors 32 portraits qui ont été réquisitionnés et il y a déjà 13 militants qui vont passer en procès avec garde à vue, perquisition avec des moyens de l'antiterrorisme. C'était d'ailleurs marqué très clairement dans une circulaire qui avait été donnée à toutes les gendarmeries sur la question de ces actions de réquisition des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Les journalistes qui ont couvert ces actions-là, c'est-à-dire qui ont fait des articles pour dire il se passe ça dans le pays, c'est-à-dire leur métier quand même, il faut revenir à la base, les journalistes qui ont couvert ça se sont fait convoquer, alors pas convoquer avec une petite lettre, hein. Il y a 3 gendarmes qui sont allés chez eux, ça c'est pour le Maine libre, il y a un autre journaliste de Ouest France a eu une procédure similaire, 3 gendarmes qui viennent chez vous et puis qui vous demandent de venir en audition pour complicité de vol. Alors quand même c'est assez délirant d'en arriver là, donc ils ont vu qu'ils avaient fait une erreur, donc ils ont reculé, donc maintenant ils sont auditionnés comme témoins, mais vous vous rendez compte que dans notre pays, des journalistes qui font leur métier, qui vont couvrir des événements militants, seraient maintenant complices des actions militantes non violentes qui ont été faites. Donc on marche en plein délire. Et pourquoi je vous dis que c'est un aveu de faiblesse? Parce que quand il ne vous reste plus que ça pour défendre votre ordre injuste, alors oui, c'est un aveu de faiblesse. En plus, on a appris cette semaine que apparemment le président était rincé, n'en pouvait plus, proche du burn-out. Donc c'est super s'il y a un grand printemps populaire qui arrive, qui mêle à la fois ces stylos rouges, ces enseignants en colère, ces gilets jaunes, ces jeunes et ces moins jeunes pour défendre les causes écologiques. Donc nous avons là une contestation massive de la politique qui est menée par Emmanuel Macron, et la fin du grand débat, je crois, va nous aider pour cela. Et puis pour finir sur une autre note positive, nous avons fait dimanche une grande action à la France Insoumise d'emprunt populaire et de dons, parce que vous le savez, les banques ne nous prêtent pas, nous n'avons pas, ou peu, nous n'avons pas de millionnaires dans nos rangs, et donc nous sommes obligés, pour pouvoir faire campagne, les campagnes qui sont extrêmement chères, de faire appel aux gens et à la force du nombre que nous sommes pour pouvoir faire cette campagne. Et en 3 jours, nous avons récolté 1 million d'euros. Donc déjà, je voulais dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu, parce que je sais que tout le monde ne peut pas, mais ont pu donner ou prêter de l'argent à la France Insoumise, et puis dire quand même qu'à tous ceux et toutes celles qui nous disent que nous sommes un mouvement complètement mis à part, marginal, et que nous ne sommes pas un grand mouvement populaire, je pense qu'en 3 jours, récolter 1 million d'euros sans avoir les grands donateurs d'Emmanuel Macron, expatriés, millionnaires, je pense que c'est un exploit et que ça montre bien la force populaire qu'il y a derrière la France Insoumise. Et puis une dernière chose pour finir, Macron s'est fait tirer son portrait. On l'a vu en train de regarder le film Je veux du soleil de François Ruffin à la dernière projection. Donc il était là, il a vu ce film. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais le 12 avril, François Ruffin vient avec son film à l'Espace Robespierre à Ivry. Donc vous êtes toutes et tous bienvenus pour se joindre à nous et venir discuter avec François Ruffin de ce beau film qu'il a fait sur cet extraordinaire mouvement populaire qu'il y a aujourd'hui en France, dans notre pays. À la semaine prochaine!